Donc bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons introduire ce qu'est le semantic versioning. Donc je vous ai mis quelques exemples en dessous pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça correspond. Donc en fait quand vous faites une sortie d'une mise à jour ou d'un jeu vidéo par exemple, vous avez des fois des petits chiffres comme cela, donc 0.01, 2.4.3, 0.12.5, 0.001, 5.12.7, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle. Et bien en fait dans cette vidéo on va voir justement à quoi ça correspond ces nombres-là. C'est parti. C'est parti. Donc comme dit ici, il ne s'agit que de l'introduction à Git. Nous n'allons pas avoir d'exemple poussé de ce qu'est le semantic versioning, ça sera pour la section 12. Donc alors, qu'est-ce que le semantic versioning en fait? Donc voici une traduction assez vague, donc c'est un petit texte. Donc c'est un ensemble de règles et de prérequis qui vont dicter comment les différentes versions de votre application sont assignées et incrémentées. Donc prenez ça au pied de la lettre, ça sera vraiment une histoire de version. Donc voici les trois règles que nous allons appliquer, assigner et incrémenter. Donc la majeure, la mineure et les bug fixes, donc tout ce qui est patch. Donc nous allons voir tout de suite ce que cela veut dire. Donc chaque règle en fait est incrémentée de 1 en fonction des changements que l'on applique. Si c'est un changement majeur dans l'API, nous augmenterons de 1 la majeure. Si c'est mineur, comme l'ajout de fonctionnalités par exemple, nous augmenterons le mineur, la règle mineure plutôt, de 1. S'il s'agit de bug fixe, nous augmentons de 1 le troisième nombre qui est le patch. Voilà. Donc je pense que vous allez mieux comprendre avec des exemples. Donc voici la version que tous les programmes doivent avoir par défaut. 0.1.0. Donc vous l'avez peut-être déjà vu, hein, si vous jouez à des jeux vidéo ou si vous avez certaines applications, vous pouvez voir que vous avez des versions, comme lorsque nous avons installé Ruby par exemple, il y avait plusieurs versions. Voilà. Donc ça, en fait, le majeur c'est le premier 0, le mineur c'est le 1, et le patch c'est le 0. Donc voici d'autres exemples, donc vous pouvez avoir une version 1.2.10. C'est-à-dire que nous serons à la version 10 niveau des bugs, version 1 pour la majeure, et version 2 pour le mineur. Donc avoir une version 1.0.0, c'est-à-dire qu'en fait c'est une sorte de sortie de l'application, donc comme une release en fait, on veut dire. Même si ce n'est pas vraiment correct, mais on verra ça plus tard. Donc voici un autre exemple un peu plus compliqué, donc 0.2.0-instable2. Donc en fait c'est quand nous n'avons pas encore fait de release officielle on va dire, et que nous sommes sur une version instable. Donc par exemple lorsque nous sommes sur une autre branche, par exemple la branche développement, et que nous faisons un commit, et ben en fait la version s'appellera 0.2.0 le nom de votre branche, donc par exemple instable2, develop, etc. Ça on verra encore une fois dans la section 12. Voilà. Donc ici vous utiliserez en fait les règles que nous avons vues pour établir la version de votre application. Et bien vous verrez dans la section 12, lorsque nous commencerons à utiliser ce système de versioning, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc comme dit, nous verrons tout cela plus en détail dans la section 12, donc pour le moment il ne s'agit que d'une introduction. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.